Salut, c'est la Chine. Bienvenue dans un nouveau vlog qui va se passer cette fois-ci au Mexique. Donc, je suis à San José. C'est comme... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme, il y a comme le Mexique, puis à côté, il y a comme une petite branche, là, mais c'est comme au bout de cette branche-là. C'est quand même très américanisé comme place. Là, ça s'appelle la Basse-Californie, la région. Fait que on s'entend qu'il n'y a pas tant de... l'immersion mexicaine, on va oublier ça, là. Mais tu sais, j'allais pas là pour ça non plus. Fait que là, j'en profite pour commencer le vlog pendant que je suis embarrée dehors. Parce que là, mon auberge de jeunesse, toutes les portes sont barrées. Mais j'ai réussi à rentrer tantôt parce que là, ça fait comme 1 heure que je suis arrivée. Je suis allée me promener un peu, puis là, je vais revenir parce que j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Puis là, c'est barré. Fait que là, j'essaie de trouver un moyen pour rentrer. Mais en tout cas, avant que ça arrive, parce que là, encore une fois, ça fait partie d'une péripétie, là, que je suis embarrée dehors puis que je sais pas comment que je vais faire pour rentrer en dedans. Ben, hier à Montréal, je suis supposée arriver hier au Mexique, mais à Montréal, on a eu un bris d'avion, un bris mécanique. Fait que j'ai manqué ma connexion pour San José. Puis là, j'avais dormi à l'hôtel. Fait que là, je vais vous mettre le petit room tour que j'ai fait maintenant. Quand on arrive, ça a l'air de ça. L'éclairage n'est pas super, là. Il y a juste 3 lampes qui sont allumées. Mais là, ça a l'air, je pense, plus blanc la caméra vu que j'ai joué là, avec le ton des blancs pour que ça soit là, pour que ça ait l'air plus vivant, là. Mais je pense que ce soir, ça va être assez sombre. Fait qu'on a une télé ici, avec toutes mes choses qui traînent. Puis là, ça, c'est la vue que j'ai de dehors. Puis c'est pas super. C'est comme givré. Puis là, ici, vous voyez la démarcation, là. C'est vraiment beaucoup de lumière naturelle qui va rentrer. Ici, on a la salle de bain. Donc, on a le petit lavabo. Ici, on a un petit, j'allais dire garde-manger. Non, c'est un garde-robe avec le casier, juste pour mou pipou, hein. Ça, c'est le casier. Après ça, de ce côté-là, on a la toilette puis la douche. Puis là, je me suis lavée parce que, sérieusement, j'étais plus fraîche après beaucoup d'heures d'avion, là. C'est ici que je vais dormir pour la prochaine nuit. C'est gratuit. Mais dans le fond, c'est pas tant gratuit vu que j'avais déjà réservé mon auberge à San Lucas. Fait que je suis comme... En tout cas, ça s'équivaut, là. Mais j'ai 3 repas de gratuits. Fait que ça, c'est cool. Mais je vais juste en utiliser un. Donc, le souper ce soir. Parce que demain matin, je prends le premier vol pour San Lucas. Puis c'est à 6 h le matin. Fait que je pourrais pas déjeuner parce que les déjeuners commencent à 5 h. Fait que si je déjeune, si je calcule bien, je vais manquer mon avion pour aller à San Lucas. Puis on veut pas ça. Fait que je vais déjeuner une fois là-bas, je pense. Puis en plus, hier, chez mon ami, non, c'est ce matin. Ouais, c'est ce matin, pour aller prendre mon avion à Montréal. Je dormais chez une de mes amies, puis il y a eu du verglas à Montréal, puis je me suis pas méfiée, puis j'ai tombé sur le coccyx. J'ai vraiment mal, là, je marche tout croche, puis j'ai la misère à m'asseoir puis à me lever. J'ai vraiment l'air d'une mémé. Fait que c'est ça les péripéties de Chini. Ça va pas super bien, là. J'ai hâte d'être arrivée, puis de profiter enfin de mon voyage. Fait que, en tout cas, ça fait partie de la vie. Puis, quel serait un voyage de Chini sans 1001 affaires imprévues? Bref, c'est ça. Puis là, finalement, le monsieur qui a l'auberge avec sa mère sont vraiment gentils. Puis ils m'ont chargé juste une nuit. Fait que finalement, je suis chanceuse dans ma malchance, là. Fait que voilà, on va aller se promener un peu sur la plage quand je vais avoir réussi à mettre de la crème solaire. Puis après ça, je vous reparle plus tard. Le propriétaire du centre-ville, il m'a dit de passer par un chemin secret pour me rendre au centre-ville. Ça longe une genre de baie, puis il n'y a personne, je suis toute seule. C'est vraiment beau, il y a des palmiers partout. Une fois de temps en temps, il y a des cactus. Je suis finalement arrivée à la Plaza Mirares. Donc c'est comme un gros carré dans le centre-ville. Il y a plein de boutiques puis de petits restaurants. Puis là, il y a tellement personne, là. Puis ici, on a un gros drapeau du Mexique. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Je sais pas à quel point on va m'entendre parce qu'il y a de la musique. Mais là, on est rendu le soir. J'attends mon souper. Puis là, j'ai manqué de batterie. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie pareil me promener, même si la porte était barrée parce qu'il y avait personne qui répondait sur la sonnette. Puis là, j'ai pas mis un gros coup de soleil, là. Je sais pas si vous voyez, là, mais
c'est intense. C'est rare que j'en ai, mais là, en tout cas, je savais que ça allait arriver, là, mais je suis trop entêtée pour m'acheter de la crème solaire vu que je n'avais déjà. Fait que voilà, c'est les conséquences de ça. Puis après ça, quand je suis revenue à l'auberge, il y avait le propriétaire qui allait faire du surf. Puis là, il m'a demandé si je voulais venir. Fait que là, j'ai dit oui. Puis là, on a pris son char, puis il m'a amené dans une... Ben, il m'a amené. Je veux dire, on est allé dans une plage quand même plus loin que la ville de San José. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Ça ressemble à Acapulco. Mais je pense que c'est genre Acapulquito, quelque chose de même. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était vraiment le fun. Puis c'est vraiment là que tous les surfeurs de la place ils vont sur l'air. Fait que c'était bien le fun. On s'est promené un peu sur le bord de la plage. Puis voilà. Puis là, ce soir, je mange au restaurant qui s'appelle Latino 8. En tout cas, c'est comme une place vraiment attrape-touriste. Mais j'avais vraiment faim que c'était le premier restaurant qui était sur le bord. Fait que je l'ai pris. Puis ce qui est le fun au Mexique, c'est qu'ils t'apportent tout le temps des tortillas avec des sauces. Là, je dis tout le temps, mais ça fait juste 2 restaurants que je fais, mais ça fait 2 fois qu'ils m'apportent ça. Fait que j'ai vraiment généralisé, puis je pense que tous les restos font ça, même si c'est pas vrai. Voici mon quesadillas au jambon, pas en tout. Il est aux crevettes puis au fromage. Je sais pas pourquoi j'avais le jambon dans la tête. Ça vient avec une petite sauce puis de la petite salade. Nouveau jour, nouvelle journée. Je suis encore à San José. Puis là, je déjeune dans un restaurant à côté de l'auberge qui s'appelle La Manzanita. Ça s'appelle la petite pomme, genre en français. Puis là, j'ai commandé des... je me rappelle plus comment ça s'appelle. Des chilaquiles, quelque chose. C'est mon amie qui m'a dit de manger ça, puis elle a dit ça ressemblait à du vomi. Fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai pris ça avec un œuf. J'avais le choix de soit du bœuf ou du poulet, mais là pour déjeuner, je pense que c'est mieux des œufs avec des beans. Là, c'est comme des avocats avec des tomates puis des chips, des tortillas avec la salsa. Puis là, j'ai pris ça avec un smoothie. Puis tout ça, ça m'a coûté un gros 7 $. Voilà, je suis rendue à San Lucas. J'ai quitté San José ce matin. C'était vraiment le fun, là, mon séjour là-bas. C'est vraiment une petite ville relax. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Je sais pas si c'est à cause du coronavirus ou si c'est à cause que je suis pas dans la saison touristique. Là. Mais en fait, je sais même pas c'est quand la saison touristique. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit la saison full haute où les gens voyagent au Mexique. Fait que là, c'est ça. Je suis rendue à Los Cabos. Pas Los Cabos, mais je suis rendue à San Lucas. Puis là, je suis venue porter mon sac à dos parce que mon check-in est plus tard, mais je voulais pas traîner tout ça avec moi. Fait que là, je vais aller me promener dans la ville, là, fait que je vais aller vous montrer ça. Voici la marina de San Lucas. Il y a plein de bateaux, puis ici, il y a plein de boutiques qui longent la marina. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air mexicaine avec mes lunettes, genre que ça paraît pas que j'ai des yeux bridés? Parce que j'ai l'impression que je me fais moins interpeller par les gens pour me vendre des affaires. Vu qu'ils voient pas que je suis, ben, genre oui je suis touriste, mais on dirait que ça a l'air moins pire à cause de mon teint, mes cheveux foncés, mais ça, je sais pas à quel point j'ai l'air mexicaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais une touriste ou ben si j'étais une local. Fait que j'étais genre, ah ben là s'il se pose la question, fait que ça veut dire que c'est pas trop clair. Fait que voilà, vous pouvez me répondre, est-ce que j'ai l'air mexicaine? La marina est tellement grande, tantôt j'étais là-bas, quelque part là-dedans. Là, j'ai marché un moment, puis il y a encore plein de bateaux, puis je vois même pas l'océan. Fait que c'est vraiment grand, puis il y a beaucoup de personnes riches ici avec des gros bateaux. Puis la raison de pourquoi je connais cette place puis que je veux venir ici, ça fait au moins genre 15 ans. C'est parce que dans le temps, j'écoutais The Hills, les princesses de Hollywood. Puis ils venaient à Los Cabos quand ils voulaient se prendre des petites vacances, puis là, ça m'a marqué, puis là, depuis ce temps-là, je vais y aller. La principale attraction, c'est le rocher percé qu'il y a là-bas au bout là. On le voit pas d'ici, mais c'est pour ça qu'il y a plein de bateaux qui s'en vont dans cette direction. C'est pour aller voir le rocher percé. Une autre vue de Cabo San Lucas. Tantôt, j'étais sur les plages qu'il y a là-bas. Là, j'ai traversé, j'ai fait le tour de la marina. Puis je suis sur l'autre plage, ici. Puis là, tantôt, je vais essayer d'aller faire le hike en haut là pour aller voir la vue. Je sais pas si je vais être capable à cause de mon dos, mais on va l'essayer pareil.
On se prépare à faire le hike. Le gars, il est vraiment bête. Puis il y a des chiens partout là, qui se promènent. Ça a l'air qu'ils viennent avec nous. C'est bizarre. On est arrivé au top du top. Là, c'est le truc du rocher percé. Puis là, on a toutes Los Cabos. C'est vraiment beau. Je m'en vais faire un tour de bateau. Puis là, il y a un gars qui dort dans le même dortoir que moi, qui travaille à la marina, qui a réussi à me trouver un prix vraiment pas cher pour faire le tour de bateau. Et dans le fond, là, pour les local people, les personnes locales, c'est vraiment pas cher. Puis pour les touristes, c'est vraiment cher. J'ai réussi à payer le prix d'une personne, d'une Mexicaine, genre, parce que j'ai l'air mexicaine. Fait que là, on s'en va voir le rocher percé du Mexique. Puis je vous emmène avec moi. Stay tuned! On est arrivé au rocher percé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que lui dit Québec est plus beau? J'en profite pendant que je suis sur la terrasse de l'auberge, puis il y a personne. Je vais vous montrer la vue, c'est vraiment beau. Fait qu'ici, on a les montagnes. Puis c'est ça, là ici on a encore la ville. Mais je voulais juste prendre un petit 2 minutes. J'ai de quoi dans l'œil. Je voulais juste prendre là, un petit 2 minutes là, pour vous parler de ce qui se passe en ce moment là, parce que au moment où je vous parle, on est vendredi le 13 mars. Puis c'est l'apocalypse sur Facebook, sur Instagram. Les gens capotent vraiment beaucoup. Puis là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est moi qui prend pas ça assez au sérieux, ou bien c'est les gens qui prennent trop ça au sérieux puis qui sèment la panique? Je pense que c'est un peu des deux. Mais pour vrai, là, je prévois pas rentrer au Canada plus tôt que prévu. Ouais, hein, c'est une rue passante, je sais pas si on entend beaucoup. Mais je prévois pas rentrer au Canada plus tôt que prévu pour le moment. Ce matin, quand je suis revenue de mon tour de bateau, il y a une Québécoise, non. Mais il y a une Canadienne, elle vient de Edmonton, elle pleurait. Puis là, je me demandais si, genre, son père était mort ou quelque chose de même. Elle était vraiment, là, en crise, là. Fait que, tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, elle dit, je viens de parler avec des gens de ma famille. Puis elle dit, Justin Trudeau, il pense fermer les frontières. Puis elle dit, je peux pas rester, continuer à voyager comme ça, en sachant ça, parce qu'elle avait peur de ne pas rentrer au pays. Puis elle dit, s'il y a de quoi qui m'arrive, ou bien qu'il arrive de quoi à ma famille, elle dit, puis que je suis pas avec eux, elle dit, je vais m'en vouloir. Fait qu'elle a préféré rentrer, puis c'est plate parce que elle voulait voyager 5 mois. Elle était partie pour 5 mois, puis elle a commencé son voyage lundi. Fait que ça fait comme juste 5 jours qu'elle était partie. Fait qu'elle était en tabarnak. Mais je comprends très bien comment qu'elle peut se sentir, là, parce que je me sentirais de la même façon aussi. Tu sais, mes parents sont aussi pas au Canada en ce moment. Fait puis ils m'ont pas parlé de rentrer au pays plus tôt. Fait que je sais pas comment que ça va se faire. Mais en tout cas, si les Spialins ils disent qu'ils restent à l'extérieur du pays, ben moi aussi je pense que je reste à l'extérieur du pays. Fait que c'est ça. Il y a juste Mathie qui capote et qui me dit de revenir à la maison. Mais de toute façon, Mathie me dit tout le temps de pas partir en voyage même quand il n'y a pas le coronavirus. Fait que c'est pas une référence. Salut la gang! Je suis avec Fernando. C'est un gars qui dort à l'auberge avec, pas avec moi, mais dans le même dortoir que moi. Puis lui, dans le fond,
il fait des trucs avec des feuilles de palmier, genre son chapeau. Puis il vend ça aux gens. Puis il fait vraiment beaucoup d'argent. No, yeah, I know. But I say that you made a lot of stuff like a hat, balls, turtle. Fait que là, il va nous montrer comment on fait. Fait que je vais mettre ça au ralenti, pas au ralenti, mais en accéléré. Donc, voici le résultat final. C'est tout dressé. C'est vraiment hot. Ok, à partir de maintenant, tout peut arriver. Ouais, c'est ça. C'est genre une parole de Mixmania, je pense. Hein? Dans la première génération, seuls les vrais savent parce que ça fait vraiment longtemps. Fait que voilà, à partir de maintenant, j'ai rien de planifié, j'ai rien de réservé. Je vais où bon me semble. Fait que j'ai loué une voiture, comme vous pouvez voir. Puis ça coûte vraiment pas cher, là. Ça me coûte 25 $ par jour. Ce qui est pas cher comparé à l'Islande. Que l'Islande, c'est en tout cas, c'est cher. Bref, c'est vraiment, ça vaut la peine. Puis je suis partie de Los Cabos, de San Luca. Puis là, je suis rendue à Todos Santos. Fait que je vais attendre que ma crème solaire fasse effet. Là, si j'ai l'air huileuse, c'est à cause de ça. Puis après ça, on va y aller. Parce que là, je veux pas avoir un autre coup de soleil. Comme vous voyez là, ici, là. Ça fait pas mal, là, mais en tout cas, c'est plate. Fait que je vais préparer mes choses. Puis on va y aller. Je trouve ça vraiment beau, les genres de drapeaux, banderoles comme ça dans les rues du Mexique. Je trouve que ça fait full festif. Salut! Donc là, je suis rendue à la plage Las Playitas. Puis là, à cette plage-là, il y a comme un centre où ils relâchent les tortues pour les envoyer à la mer. Sauf que ça arrive quasiment tous les jours, mais on ne sait pas c'est quand ça arrive. Fait qu'il faut juste comme attendre. Fait que j'attends. Puis ça a l'air qu'ils en font à tous les jours, mais bon. Fait qu'il faut comme, mais on le sait pas. Fait qu'il faut comme t'es chanceux ou t'es pas chanceux. Puis moi, je suis tellement malchanceuse dans la vie, c'est sûr que ce soir, il n'y en aura pas. On est chanceux finalement. Puis là, c'est comme une genre de serre. Puis il y a plein de traces de petites tortues. They're not moving very much in there. No, oh, look, he just... Oh, yeah, they're moving. Oh my gosh. Oh, these are the eggs, you see? Yeah. They're white. Aww. They're just hiding. They don't want to come out. They're like, no. How does he know when to stop digging? Oh. I think they counted the eggs that were in there. I don't know if he Yeah, they would have counted the eggs when they went in, so they know how much to take out. And then also it's gonna be less, I think. C'est drôle, on dirait genre du caoutchouc, genre du rubber, c'est bizarre comme texture. Les tortues sont toutes sorties, puis ils ont toutes compté dans chaque pot combien de tortues qu'il y avait, puis là, il en manque. Fait que là, il y a encore des gens à l'intérieur qui sont retournés creuser pour trouver eux autres qui manquent. Right there, right there.
Là, cette nuit, j'ai dormi dans la voiture. Je me sens vraiment dégueulasse. Puis ça sent les petits pieds dans l'auto. Mais en tout cas, j'ai gelé cette nuit. Je pensais pas qu'il allait faire autant froid. Mais en tout cas, ça va bien. Là, je m'en vais à La Paz. Puis je vais aller voir une plage. Puis c'est ce qui est prévu pour ma journée. Là, je prévois pas rentrer. Je vais aller revoir s'il y a des gens qui m'ont écrit, là, parce que j'ai demandé à des gens de m'écrire pour me tenir au courant un peu là, de ce qui est vraiment important, parce que je vais pas aller sur Facebook. J'ai l'impression que on va tout crever demain, genre. Fait que je vais aller voir si ces gens-là m'ont écrit, s'il y a des avancements. Puis je vous reparle plus tard, on part sur la route. Je suis arrivée au top de la montagne. Regardez comment c'est beau avec le sable puis l'eau. On voit beaucoup mieux d'ici que sur la plage. Une autre journée à La Paz. Regardez comment c'est beau. Là ici, il y a les lettres La Paz. On va faire un bateau. Puis là, j'ai réussi à barguiner beaucoup parce que dans le fond, il vendait 1000 pesos. J'ai réussi à payer juste 600. Il y a quand même 4 pesos. Ça me coûte environ, on changerait 45 dollars canadiens. Oh my god, je sais pas si vous allez voir, je vais zoomer. Il y a des sea lions. Wow! Trop beau! Il m'a fait bronzer à Quen pendant que les autres font de la plongée. Fait que là, tantôt, je voulais juste vous dire une petite anecdote. Tantôt, le gars, il m'a dit, quand tu vas me payer, il dit, essaye d'être subtil puis de pas crier à tout le monde que tu as payé juste 600 pesos parce qu'il dit les autres ont payé 1000 et plus. Fait que, il dit c'est un secret entre nous autres. J'étais genre, oui, inquiète-toi pas. Tu sais, à qui tu veux que je dise ça, genre. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi, il y a les. Bon, ce qu'on entend, c'est les Sea Lions qui font du bruit. Finalement, on fait un petit arrêt à la plage Ensenada Grande, si je me trompe pas. Puis regardez comme c'est beau. L'eau là, c'est pas croyable comment que c'est beau. Pour dîner, on avait un ceviche de crevettes. C'était vraiment bon, mais il y avait trop de coriandre à mon goût. Parce que j'haïs la coriandre. Je trouve pas que ça goûte le savon. Je trouve que c'est juste pas bon. Mais les goûts, ça ne se discute pas. S'il vous plaît, merci. On avait des trucs pour faire des sandwichs. Il y avait du jambon en tranches avec du jambon. On avait des tortillas, des sauces piquantes. Puis on avait des fruits et des légumes. Non, en fait, il y a juste des fruits parce que la tomate est un fruit. Puis l'avocat aussi. Fait que c'est de ça. C'est de ça qu'on s'est nourri ce midi. C'était bien bon. Une nouvelle journée qui commence. Je pars de l'auberge. Ça, c'est ma voiture. Je l'avais pas encore montrée, je crois. Fait que c'est une Nissan, pas une Micra. Fait que, c'est pas une Micra, c'est une March. Mais ça ressemble vraiment à une Micra. Mais je connais vraiment pas ça, les voitures. Et voilà. Fait que c'est ici que j'ai dormi, au hostel Behame Backpacker quoi? Je sais plus là. Fait que voilà, on s'en va à la Ventana. Là, je me suis lavée, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait changer toutes mes affaires. Fait que on est good pour jusqu'à demain. Je suis arrivée à la Ventana. C'est dommage que ce soit nuageux parce que c'est sûr que c'est full beau. Je sais pas si je l'avais dit, mais ici, ça a l'air que c'est la place idéale pour faire du kitesurf. Mais là, il n'y en a pas aujourd'hui. Mais en tout cas, fait que voilà, je vous montre une vue d'ensemble. Hola! Ça fait 30 fois que je recommence cette séquence pour 1001 raisons. Fait que là, je suis arrivée à Los Barriles. C'est très touristique comme place. Il y a beaucoup d'hôtels tout le long de la plage. Dans le fond, ce que je vous disais, parce que j'ai dit plein d'affaires puis je m'en rappelle plus ce que je disais. C'est que de un, la route pour s'en venir ici était vraiment belle. Pour vrai, là, j'avais mon cœur rempli de joie. C'était tellement beau, là, les montagnes, les cactus, puis les petits villages. Puis tu sais, la route, elle faisait ça comme ça. Fait que c'était vraiment beau. Puis j'aurais aimé ça, pouvoir partager ce moment avec quelqu'un. C'est ça l'inconvénient de voyager toute seule, c'est que quand tu as des beaux moments, ben des moins beaux moments.
Tu sais, quand t'as quelqu'un avec qui partager, des fois c'est le fun. Mais là, j'étais tout seul, fait que c'est la vie. Puis, tu sais, je sais que dans mon vlog, j'ai pas beaucoup filmé de gens, mais dans la vraie vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Puis, c'était vraiment des belles rencontres que j'ai faites. Puis, tu sais, ça me dérange pas de voyager toute seule. Tu sais, mes amis ils me disaient, ah, c'est bien plate, tu pars toute seule, tu vas trouver ton temps long, puis, tu sais, ça va être plate de faire des activités toute seule, mais tu sais, non, c'est pas. Tu rencontres des gens dans les auberges, dans les activités. Tu sais, hier sur le bateau, tu sais, oui, j'étais toute seule, il y avait comme une famille, puis 2 couples, puis il y avait moi. Mais tu sais, j'ai parlé avec la famille, puis tu sais, j'ai parlé avec le gars, le guide, puis tu sais, j'étais pas tout seul. Tu sais, oui, j'étais tout seul, mais je me sentais pas tout seul. Fait que tu sais, ça me dérange pas. Fait que ça, c'est le downtown Los Barriles. Je sais pas si vous m'entendez. Les gens se promènent en 4 roues ou pas en VTT, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais je sais pas si on va les voir. Ça, je pense que c'est des gens en vacances là, qui passent leur hiver ici. Ils ont la belle vie, hein? Fait que voilà de quoi ça a l'air. Je vous montre un peu la rue principale. Là. Il y a beaucoup de restos puis d'hôtels. Ok, bonsoir. Fait que c'est ça. Je me promène, je vais aller me parquer puis me promener à pied. Faut que je me trouve un parking. Fait que je vous reparle plus tard, la gang. Bon matin, c'est ma dernière journée complète au Mexique. Puis là, je me suis levée super tôt ce matin pour regarder le lever du soleil sur la plage. Mais il y avait des nuages, fait que on voyait pas grand chose. Puis là, je suis en route vers Los Cabos, à San Lucas, pour redonner la voiture. Faut que je la redonne à midi. Mais avant, je fais le tour de pas de la péninsule, là, mais le tour du bout de la Basse-Californie. Fait que là, je suis à Cabo Pulmo. C'est comme un genre de parc national, là, puis il y a l'océan à gauche, puis il y a genre toutes les montagnes à droite. C'est vraiment beau. Sauf que là, il n'y a pas de... À un moment donné, il n'y a plus d'asphalte. Fait que c'est rien que de la roche. C'est vraiment tannant à rouler là-dessus. Là, on dirait que je suis de retour en Islande. Ça me fait penser à ça, la route. Fait que là, c'est ça. Je suis juste arrêtée pour vous dire ça. Parce que là, il est quelle heure? Il est 7h38 du matin. Fait qu'on repart en direction de San Lucas. Puis on admire la vue parce que c'est trop beau. Je suis arrêtée en plein milieu de la route. Comme vous voyez. Il y a pas c'est pas de l'asphalte, mais il y a vraiment personne. Fait que ça, c'est l'océan. C'est encore nuageux aujourd'hui. Il a mouillé un peu tantôt. Puis là, de ce côté-là, c'est toutes les montagnes. Là, c'est vraiment plus beau en vrai. Je vous jure, là, cette place-là, c'est merveilleux. J'ai fini mon petit tour de char. Fait que là, j'ai faim. Fait que là, je suis allée au McDo parce que, comme le veut la tradition, chaque fois que je vais dans un nouveau pays, j'essaye le McDo. Fait que j'ai pris des croquettes. C'est 10 croquettes. Ici, c'est 10 ou 20. Hein? Il y a comme, c'est tout ou rien. Fait que j'ai pris 10 parce que 20, c'est 20 trop. Avec les petites frites. Puis là, je voulais un Fanta, mais il n'y avait plus de Fanta. Mon Dieu, je perds la voix. Fait que j'ai pris un Coke. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport de Mexico. Ben, ça fait 2 heures. Là, j'étais allée souper, parce que j'avais faim. Puis là, pour ceux qui se demandaient, là, dans le fond, là, mon premier aéroport à Los Cabos, j'étais au terminal 1. Fait que ça, dans le fond, c'était des départs nationaux. Fait que pour vrai, je voyais pas de différence là, s'il y avait moins de monde ou plus de monde là, qui essayait de se faire changer leur billet d'avion parce que j'étais pas à l'aéroport au terminal international. Et là, à Mexico, je trouve que, mettons, depuis la semaine dernière, que la dernière fois que je suis venue, dans le fond, les gens ils portent plus de masques. Surtout le personnel. Mais il y a encore des gens là, qui toussent partout, qui se mettent pas la main, mais qui la choument pas dans leur coude, puis qu'ils se lavent pas les mains, c'est dégueulasse. Genre tantôt, je sortais des toilettes, puis une madame qui s'est pas lavé les mains, ça m'écœurait bien. Fait que c'est ça, fait que je me dis que je vais sûrement attraper le virus quelque part, c'est sûr, parce que les gens font vraiment pas attention. On s'en va à la maison. Puis là,
Il me reste encore de la route à faire une fois atterri à Montréal, mais au moins je suis rentrée au Canada, je suis safe. Fait que c'est ça, je suis vraiment fatiguée et il s'en vient 1h du matin. Puis j'ai hâte de dormir. Fait que c'est ça. L'avion est rempli genre aux 3/4 environ. Puis voilà, il y a des gens qui me regardent vraiment bizarre parce que, you know, coronavirus égale Asie égale tout le monde qui a des traits asiatiques a le coronavirus. Fait que je sens que les gens me jugent. En tout cas, je peux rien faire pour ça. Fait que je vous parle rendu à Montréal. Je suis arrivée à Montréal, là je suis où les départs, puis il y a personne. Il y a 2 personnes qui sont là-bas, c'est tout. Je sais pas où ils vont. Il n'y a pas de... Tu sais, la mairesse, la plante, elle dit « Ah, on a installé des agents, puis des stands pour parler du coronavirus. » Mais dans le fond, quand je suis sortie de l'avion, il y a juste un monsieur qui me donnait un papier. Puis la madame elle m'a demandé aux douanes si j'avais des symptômes, puis c'est tout. Il n'y avait rien, j'ai pas vu personne d'autre m'arrêter pour parler de ça. Fait que voilà ce qu'il y en est de l'aéroport de Montréal. Ok, ça va être la conclusion du vlog parce que j'étais écœurée. Là, j'étais à la gare de Berry-UQAM, puis il n'y a plus de place pour aller à Alma. Je comprends pas, genre, qu'est-ce qui se passe? Les gens, tout d'un coup, ils décident d'aller à Alma en pleine pandémie. Je comprends pas, d'habitude, il y a tout le temps de la place pour aller à Alma. Là, il n'y a plus de place. Fait que là, je m'en vais au Saguenay. Fait que mes parents, ils vont venir me chercher là-bas. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté le vlog. Je vous dis tchuss et à bientôt pour un voyage qui va se passer plus pas dans une épidémie. Fait que merci d'avoir écouté. Laissez un commentaire si ça vous tente. Abonnez-vous. Puis tout le tralala. Fait que je vous dis tchuss.